الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. Donc nous allons poursuivre, Inch'Allah, sur le livre de la prière. Nuwasilu fi kitab as-salat. La prière, c'est l'acte le plus important que le musulman accomplit de toute sa journée. Allah nous a ordonné la prière, et la prière est un bien pour la personne. Certains compagnons s'étaient plaints au prophète d'un homme qui de jour faisait la prière et la nuit c'était un voleur. Il volait les biens des gens. Le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a pas dit que sa prière n'est pas valable. Il n'a pas dit que ce n'est pas utile de faire la prière. Mais il a dit satanhahu salatuhu. Sa prière va l'amener à abandonner ce qu'il est en train de faire. La prière va l'amener à délaisser les péchés qu'il commet. Comme la prière c'est l'acte le plus important, il est important d'apprendre comment l'accomplir correctement. Parce que si quelqu'un ne sait pas comment accomplir sa prière correctement, il peut penser avoir fait la prière et en réalité ce n'est pas valable. Comme cet homme qui s'était rendu dans l'assemblée du prophète alayhi salatu wassalam, et il pensait avoir fait la prière et s'est pris place dans l'assemblée du prophète. Le prophète lui a alors dit Qum fasalli innaka lam tusalli. Relève-toi et fais la prière. Ce que tu pensais être une prière n'en est pas une. Cet homme est reparti et il a fait la même chose. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit la même chose, c'est-à-dire refais la prière. Vous voyez, donc ça c'est une réponse à ceux qui disent que c'est l'intention qui compte. Beaucoup d'ignorants, quand ils n'appliquent pas un acte correctement, ils te disent oui, mais c'est l'intention qui compte. On dit l'intention, ce n'est pas ça qui va transformer un acte invalide en un acte valide. L'intention, elle est nécessaire pour que tu aies la récompense. Dans certains cas, pour que c'est même un pilier de la prière, c'est-à-dire qu'il faut l'intention pour que ta prière soit valable. Mais ce n'est pas l'intention qui va changer ton acte, s'il n'est pas valable, en un acte qui serait valable. Donc tout cela pour dire l'importance de la science. C'est pour cela que nous consacrons du temps, et que les savants ont consacré du temps, pour l'apprentissage de la science de la religion. Donc, nous étions arrivés à la prosternation de la récitation, sujoud al-tilawa. Sujoud al-tilawati عند الشافعية مستحب
أما في مذهب الإمام أبي حنيفة فسجود التلاوة واجب من لم يسجد سجود التلاوة يعصي عندهم. Donc on va parler aujourd'hui de la prosternation de la récitation. C'est quoi la prosternation de la récitation? C'est quand on passe sur un verset où on entend un verset où il est question de prosternation. On va donner la définition. Alors avant de donner la définition, quel est le jugement de cette prosternation de la récitation? La prosternation de la récitation, chez les Shafi'ites, elle est recommandée. Il est recommandé de se prosterner, la prosternation de la récitation. Dans l'école de l'imam Abu Hanifa, la prosternation de la récitation est un devoir. On considère que c'est un devoir. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un devoir? Chez les Hanafites, celui qui ne fait pas la prosternation de la récitation, il aura commis un péché. Donc chez les Shafi'ites, c'est recommandé. Qu'est-ce que ça veut dire recommander? Recommander, c'est-à-dire tu gagnes des récompenses si tu le fais, mais tu ne mérites pas d'être puni si tu ne le fais pas. C'est ça le recommander. Mais chez les Hanafites, dans l'école de l'imam Abu Hanifa, c'est un devoir de se prosterner pour la récitation. Autrement dit, dans l'école de l'imam Abu Hanifa, il considère que celui qui ne fait pas cette prosternation de la récitation, il a désobéi à Dieu. Il mérite d'être puni. قال من اعتقد أن سجود التلاوة فرض ولم يسجد يكون وقع في معصية أنه ما فعل ما كان هو يعتقده فرضا لكن في مذهب الشافعي من تركه ليس عليه ذنب إنما إذا فعله يكون له ثواب فحكم سجود التلاوة أنه سنة. Donc si quelqu'un a pour conviction l'avis des Hanafites, qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un croit que la prosternation de la récitation est obligatoire et il ne la fait pas. Si quelqu'un, sa conviction, c'est que la prosternation de la récitation est une obligation, mais il ne la fait pas, alors il sera tombé dans un péché. Cependant, dans l'école de Shafi'i, celui qui délaisse la prosternation de la récitation, il ne commet pas de péché. Dans l'école de l'imam Shafi'i, si quelqu'un ne fait pas la prosternation de la récitation, il ne commet pas de péché, mais s'il l'a fait, il aura une récompense. S'il l'a fait, il aura une récompense. Donc la prosternation de la récitation est une sunnah, c'est un acte recommandé. قال يستحب أن يسجد القارئ أو السامع أو المستمع سجود التلاوة بعد قراءة أو سماع آية من آيات السجدة. Donc là l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, il est recommandé que celui qui récite le Coran ou celui qui entend quelqu'un réciter le Coran ou quelqu'un qui était là, il n'était pas venu pour écouter le Coran, mais ça lui est parvenu à ses oreilles. Dans 3 cas. Quelqu'un qui récite. Un autre qui est à côté de lui, qui est en train de l'écouter. Donc lui, c'est vraiment ça qui l'a amené. Et un autre qui n'était pas venu prêter l'oreille, mais il a entendu le récitateur s'il récite un verset de prosternation. Il y a plusieurs versets qu'on appelle les versets de la prosternation. S'il passe sur un verset de la prosternation, qu'est-ce qu'il est recommandé? Aussi bien pour celui qui récite, que celui qui l'écoute, que celui qui l'entend, de faire la prosternation de la prosternation. Prosternation de la récitation. قال وهي 14 سجدة. Il y en a 14 dans le Coran. Il y en a 14. On va citer les surahs où il y a, mais vous savez, quand vous ouvrez le mushaf, c'est indiqué. En bordure, en marge, il y a un petit signe qui indique. Et généralement, c'est souligné. Il y a un soulignement dans le texte.
Sajdatun fil A'raf. Il y a une prosternation dans Surat Al-A'raf. Wa sajdatun fi Ar-Ra'd. Il y a une autre prosternation dans Surat Ar-Ra'd. Sajdatun fil Nahl. Une autre prosternation dans Surat Al-Nahl. Wa sajdatun fi Subhan. Une sajda dans Subhan. Wa sajdatun fi Maryam. Une sajda dans Surat Maryam. Wa sajdatani fi al-Hajj. Il y a deux sajdas dans Surat al-Hajj. Wa sajdatun fi al-Furqan. Il y a une sajda dans Surat al-Furqan. Wa sajdatun fi al-Naml. Une sajda dans Surat al-Naml. Wa sajdatun fi Alif Lam Mim Tanzil. فصلت سورة فصلت وسجدة في حاميم السجدة. Donc une sajda dans Fussilat et une sajda dans Surat al-Sajda. Il y a une surah qui porte ce nom-là. وسجدة في النجم. Il y a une sajda dans Surat al-Najm. وسجدة في إذا السماء انشقت. Donc sajda dans la surah إذا السماء انشقت. وسجدة في إقرأ. Iqra, c'est les 5 premiers versets qui ont été révélés au prophète. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Surat al-Alaq. Wa sajdatun fi Sad. Et une dernière sajda dans Surat Sad. Donc 14 il y en a. Il y a des divergences. Il y a des divergences. Donc je répète. Al-A'raf, Al-Ra'd, Al-Nahl, Subhan, Maryam, 2 dans Al-Hajj, Al-Furqan, Al-Naml, Fussilat, Al-Sajda et Al-Najm, Al-Alaq et Sad. Alors, quand est-ce qu'il est recommandé de faire cette prosternation? Tant que entre le moment où il a récité, où il a entendu, et le moment où il fait la prosternation, il n'y a pas un temps qui est long, selon l'usage. Habituellement, ce n'est pas un intermède qui est long. فإن طال الفصل عرفا فاتت ولم تقضى. Si il s'est écoulé un temps qui, selon l'usage, est long, entre le moment où il a récité, où la personne veut se prosterner, alors il a raté cette prosternation. Il ne la fait pas. Et ce n'est pas quelque chose qu'on va rattraper. Sujudu tilawati sajdatun wahida. Donc comment est-ce qu'on fait cette prosternation de la récitation? C'est une seule prosternation, c'est pas deux. Donc tu es assis, par exemple, tu as le mushaf entre les mains. Imagine, tu as le mushaf, tu récites, tu es arrivé à une ayah de prosternation. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en direction de la qibla, tu poses le mushaf, tu te prosternes et tu t'assois. Sajdatun wahida, yuqalu fiha subhana rabbi al-a'la 3 marrat. Tu dis subhana rabbi al-a'la 3 fois. فإن كان القارئ أو السامع محدثا فتطهر عن قرب سجد وإلا فلا. Si celui qui récitait le Coran, il est arrivé à un verset où il y a une prosternation, ou que celui qui était en train d'écouter, s'il n'avait pas le wudu, aussi bien celui qui récite que s'il entend. S'il fait le wudu rapidement, qui n'est pas un temps très long, et il revient et fait la prosternation, il l'a fait. Sinon, si c'est prosterné, si c'est parti plus tard faire son wudu, il a tardé, alors il ne la fait pas. Alors, si c'est rapidement, juste après, il va faire la prosternation. Si il y a un temps qui est long qui va s'écouler, il ne la rattrape pas.
سجدة التلاوة لا تجوز بلا وضوء. Parce que cette prosternation de la récitation, elle n'est pas valide sans le wudu. Il faut absolument avoir le wudu pour faire cette prosternation. On ne peut pas la faire sans avoir le wudu. Elle n'est pas valide sans le wudu. فإذا لم يكن متمكنا من السجود أو كان غير متوضئ وقال 4 مرات بدل سجدة التلاوة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يصح وفيه ثواب. Si quelqu'un n'avait pas la capacité de faire la prosternation, par exemple, il était dans une situation où il ne pouvait pas faire la prosternation, quelle que soit la situation, ou s'il n'avait pas le wudu, mais qu'au lieu de la récitation, il disait 4 fois ces paroles de dhikr. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Il répète ça 4 fois. On écrit Subhanallah, walhamdulillah, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. S'il dit cette phrase 4 fois, c'est valide et il a des récompenses. قال وسجدة التلاوة تفتقر إلى شرائط الصلاة. Donc, cette prosternation de la récitation requiert les mêmes conditions de validité que la prière. Kataharatin, donc première chose pour la prière, qu'est-ce qu'il y a comme condition de validité? Il y a la purification, n'est-ce pas? Tu ne peux pas faire la prière si tu n'as pas le wudu. La prosternation de la récitation, la même chose, tu ne peux pas la faire sans avoir le wudu. Wasatrin, également, si tu veux faire la prière, tu ne vas pas prier sans avoir couvert ta zone de pudeur. Pour la prosternation de la récitation, également, tu te couvres ta zone de pudeur. واستقبال القبلة. Quand tu fais la prière, tu te diriges vers la qibla. Pour la prosternation de la récitation, également, tu te diriges vers la qibla. C'est pour ça, si tu es, par exemple, tu récitais le Coran, mais pas dans la direction de la qibla, tu arrives à un verset de prosternation, tu te diriges vers la qibla. وترك كلام الناس. Tout comme dans la prière, tu ne parles pas aux gens. Quand tu fais la prosternation de la récitation, tu ne parles pas aux gens. وإلى دخول وقتها. Et aussi la prière, tu ne la fais pas avant son temps. La prosternation de la récitation, tu ne le fais pas avant le temps pour pouvoir la faire. وهو من قراءة أو سماع آية السجدة جميعها. Donc quand est-ce que le temps de la prosternation de la récitation commence? À partir de soit celui qui récite, soit celui qui entend la totalité du verset. C'est pas au milieu du verset il se prosterne. Il attend la totalité du verset de la prosternation. Sajdatu at-tilawati ka sajdati as-salat fi al-furud wa as-sunan. Et donc, comment est-ce qu'on accomplit cette prosternation
de la récitation, exactement comme la prosternation dans la prière, en termes d'obligation et de recommandation. C'est-à-dire que tu vas poser tes mains, ton front, tes genoux, le bas de tes orteils, exactement comme pour tu fais ton nina, c'est-à-dire tu t'immobilises. ويقول فيها سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Donc il est recommandé de réciter cette invocation quand on est en prosternation. Ça on a dit c'est dans le cas de quoi? Si on n'a pas fait la prosternation et qu'on la écoute, on récite ça 4 fois. Mais si on fait la prosternation de la récitation, il est recommandé de réciter quand on est en prosternation. Tu dis, il est recommandé de dire cette invocation. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu lilladhi khalaqahu وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. فتبارك الله أحسن الخالقين. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette invocation? Elle est très jolie. Sajada wajhi lilladhi Mon visage se prosterne pour celui qui l'a créé et qui l'a façonné. C'est Allah qui nous a donné ce visage, qui nous a façonné. Je le prosterne, c'est-à-dire je m'incline, je le pose mon front au sol, qui est le sol où généralement on marche avec nos pieds. Je le pose, et l'endroit le plus honorable du corps de l'être humain, c'est son visage. Donc par humilité pour Dieu, je le pose pour celui qui l'a créé, qui l'a façonné. Je le prosterne, donc, pour celui qui l'a créé, l'a façonné, qui lui a ouvert. Donc le verbe qui est très joli, c'est shaqqa. Shaqqa, ça veut dire, c'est comme si tu fais une incision, c'est comme si tu ouvres. C'est lui qui lui a ouvert la vue et l'ouïe. En fait, ce sont des orifices qui sont ouverts sur ce visage. Et c'est qui a ouvert ces orifices pour que nous puissions voir, nous puissions entendre? C'est Dieu. Qui lui a ouvert les yeux et l'ouïe par sa préservation et sa force, par sa préservation et sa puissance. C'est par la préservation de Dieu et par sa puissance que j'arrive à faire cela, et qu'il soit glorifié davantage, Allah, celui qui prédestine toutes choses. Que Allah soit davantage préservé, glorifié, lui qui prédestine toutes choses. Ici, Ahsanul Khaliqin et Ahsanul Muqaddirin. هذا يسن قراءته في سجود التلاوة. C'est recommandé de le réciter quand on est dans la prosternation de la récitation. وشرطها قلنا كشروط الصلاة. Et les conditions de cette prosternation de la récitation sont les mêmes conditions que pour la prière. At-tahara, la purification, d'être en état de purification. Wa satru al-awra, donc de se couvrir sa zone de pudeur. Wa tawajjuhu ila al-qibla, s'orienter vers la qibla. Wa dukhulu waqtiha, le début de son temps. Qulna mata yadkhulu waqtiha, waqtuha, donc quand est-ce que son temps commence?
لما يفرغ من آية السجدة, quand il termine la récitation du verset de la prosternation. فقبل أن يفرغ لا يسجد, avant de terminer, il ne se prosterne pas. ولو سجد غير المصلي وجب أن يكبر للإحرام ناويا السجود. Donc si quelqu'un n'était pas en train de faire la prière, parce que vous avez compris qu'il se peut que quelqu'un soit en train de réciter un verset de prosternation alors qu'il fait la prière. Donc quand tu récites le Coran, tu es dans la prière, tu es dans quelle position? Debout, sauf si c'est si tu n'es pas capable de te mettre debout, ou bien si tu fais une prière surrogatoire, tu es assis. D'accord? Donc quand celui qui fait la prière arrive à un verset de prosternation, qu'est-ce qu'il fait? Il s'incline directement en prosternation. Il passe pas par le recours, il va se pencher directement pour faire la prosternation. Parfois, certains qui font la prière en assemblée, ils ne comprennent pas. Ils disent, qu'est-ce qu'il fait l'imam? Pourquoi il n'a pas fait le recours? En fait, parce qu'il a récité un verset de prosternation. Donc, il s'est prosterné directement. Et après la prosternation, qu'est-ce qu'il fait? Il se remet en position debout. Directement. Mais si tu t'es assis, par exemple, tu restais le Coran, tu dis Allahu Akbar. ولو سجد غير المصلي وجب أن يكبر الإحرام ناويا السجود. Donc s'il se prosterne, c'est quelqu'un qui ne fait pas la prière, il n'est pas en train de faire la prière, et il récite un verset de prosternation, il doit dire Allahu Akbar pour entrer en rituel, avec l'intention d'accomplir la prosternation. Il doit dire Allahu Akbar pour entrer en rituel, dans l'intention d'accomplir la prosternation. وَنُودِبَ رَفْعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ كَإِحْرَامِ الصَّلَاةِ. Et c'est recommandé de lever les mains quand il dit Allahu Akbar comme pour la prière. Même si tu es assis, tu vois, tu es assis par exemple sur le tapis, tu récites sur ton mushaf, tu es arrivé à un verset de prosternation, tu poses le mushaf, tu dis Allahu Akbar dans l'intention de faire la prosternation. ثُمَّ يَهْوِي لِلسُّجُودِ مُكَبِّرًا. Donc, tu dis Allahu Akbar en première fois pour entrer, pour l'intention d'accomplir la prosternation, puis tu dis Allahu Akbar une deuxième fois pour te prosterner. ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا. Quand tu relèves la tête, également tu dis Allahu Akbar. Donc on parle de qui? De quelqu'un qui n'est pas dans la prière. Donc lui, il dit Allahu Akbar avec l'intention qu'il va faire la prosternation. Ensuite, il dit Allahu Akbar et il se prosterne. Puis il dit Allahu Akbar et il se rassoit. Vous avez vu donc combien de fois Allahu Akbar? 3. ويجلس ويشترط له السلام. Donc il s'assoit et après il est une condition qu'il passe le salam. ولا يشترط التشهد. Ce n'est pas une condition de réciter le tashahhud. C'est pas comme la prière. Dans la prière, avant de passer le salam, tu récites le tashahhud, n'est-ce pas? Et ici, ce n'est pas une condition de réciter le tashahhud. المذهب الشافعي أن سجود التلاوة يفتقر إلى تكبيرة إحرام وتسليم. Donc, vous savez, là, il y a divergence entre les écoles. Ce que nous sommes en train de voir, c'est selon l'école shafi'ite. Dans l'école shafi'ite, la prosternation de la récitation requiert une parole Allahu Akbar pour entrer en rituel et une parole de taslim, de passer le salam. Donc, dans l'école shafi'ite, il requiert la parole Allahu Akbar pour entrer en rituel et la parole Assalamu alaykum pour sortir après la prosternation. هذا إذا كان خارج الصلاة. Ce que nous venons de voir, c'est quelqu'un qui n'était pas en train de faire la prière. D'accord? Il était en train de lire par exemple dans son mushaf ou sur son téléphone, ou peu importe. قال فإن كان في الصلاة كبر للهوي وللرفع من السجود ندبا. Donc si il était dans la prière, alors il dit Allahu Akbar pour se prosterner et Allahu Akbar pour se relever de la prosternation, et ces deux-là, c'est à titre de recommandation. Donc la parole Allahu Akbar pour se prosterner
Et la parole Allahu Akbar pour se relever de la prosternation, c'est au titre de la recommandation. Alors, قلنا أن الذي خارج الصلاة يكبر للإحرام رافعا يديه ثم يكبر للسجود ويكبر للرفع ويسلم، لكن قيل هناك قول أنه يتشهد قبل أن يسلم. قيل يتشهد ويسلم وقيل يسلم ولا يتشهد. Donc pour le récapitulatif, quelqu'un qui n'est pas dans la prière, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Allahu Akbar pour l'entrée en rituel. Ensuite, il dit Allahu Akbar pour se prosterner. Puis il dit Allahu Akbar pour se relever. Jusque-là, on a compris. Après, il y a deux avis. Il y a un avis qui dit il récite le tashahhud, puis il passe le salam. Et un avis qui dit sans réciter le tashahhud, il passe le salam. Donc il y a deux avis en fait. Et donc le jugement de la prière, de la prosternation, de la récitation, c'est comme le jugement de la prière surérogatoire. ولا يسن لمن قرأ قاعدا أن يقف ليسجد من القيام. Donc si quelqu'un était en train de réciter le Coran, il était assis. D'accord? Ce n'est pas recommandé qu'il se mette en position debout pour faire la prosternation de la récitation. Donc il dit la parole Allahu Akbar alors qu'il est assis, il reste assis, il ne se relève pas. Donc si quelqu'un était en train de réciter alors qu'il était assis, il n'est pas une condition qu'il se mette en position debout pour faire la prosternation de la récitation. معناه وهو قاعد يقول الله أكبر ويسجد ثم يرفع ثم يسلم. Autrement dit, alors qu'il est assis, il dit Allahu Akbar, il se prosterne, il se relève et il passe le salam. أركان سجود التلاوة لغير المصلي التحرم أن يكبر مع النية والسجود ركن والسلام بعد جلوسه ركن بلا تشهد. Donc quels sont les piliers de la prosternation, de la récitation? Trois choses pour quelqu'un qui n'est pas en train de faire la prière. Un, c'est l'entrée en rituel, c'est-à-dire il dit Allahu Akbar avec l'intention. Deux, il se prosterne. Ça, c'est un autre pilier, la prosternation. Et trois, le salam, après la position assise. Donc ça, c'est un pilier, sans donc faire le tashahhud. قال ويستحب للإمام تأخيرها في السرية إلى الفراغ لئلا يشوش على المأمومين إذا قصر الفصل. يعني قصر الفصل بين الفراغ والسجود. Alors, il est recommandé à l'imam. C'est qui l'imam? C'est celui qui prie là, qui dirige la prière. S'il est en train de réciter à voix basse, vous savez que l'homme, il y a des prières qui récitent à voix haute et des prières qu'on récite à voix basse. Donc, si quelqu'un il est ma'moum, si l'imam il est en train de réciter à voix haute, il sait que si l'imam il a récité un verset où il y a une prosternation, il va comprendre. Donc s'il a entendu un verset de prosternation, il voit l'imam se prosterner, il comprend. Il dit ah oui d'accord, donc il est en train de faire la prosternation de récitation, donc je vais le suivre. Mais si le ma'moum, il n'entend pas l'imam est en train de réciter une sourate à voix basse, par exemple sourate al-Alaq. Qu'est-ce qu'on a dit dans sourate al-Alaq? Il y a une prosternation. Donc dans le cas où c'est une prière à voix basse, il est recommandé à l'imam de ne pas faire la prosternation pendant la prière. Il attend d'avoir fini la prière pour faire la prosternation de la récitation. S'il ne s'écoule pas un temps très long entre la récitation et le moment où il va faire sa prosternation. Pourquoi? Pour ne pas perturber les gens. Parce que peut-être que la personne derrière, il va dire, mais il s'est trompé mon imam. Il le voit debout, il se prosterne. Peut-être il ne va pas
Certains ne vont pas penser qu'il est en train de réciter un verset de prosternation. D'accord? Donc c'est pour cela qu'il est recommandé, dans le cas où la prière est à voix basse, de retarder la prosternation de la récitation jusqu'après avoir fini la prière, tant qu'il ne s'écoule pas un temps très long entre le moment où il a récité le verset de prosternation et le moment où il va faire sa prosternation. قال فائدة ما معنى السجود لبعض الآيات القرآنية شخص سأل. Donc quelqu'un il a posé la question et on va voir que sa question n'est pas rigoureuse. Quelqu'un il a dit qu'est-ce que ça veut dire se prosterner pour certains versets du Coran? La réponse ليس للآيات هذا سجود لله عند قراءة بعض الآيات. La réponse c'est qu'on ne se prosterne pas pour les versets. On se prosterne pour Dieu. Au moment où on récite certains versets. On se prosterne pour Dieu lorsque on récite certains versets. On a dit qu'il y en a 14 et puis il y a des divergences. D'ailleurs, dans certains mushaf, vous voyez prosternation chez les Malikites. Prosternation, vous voyez dans certains mushaf, c'est indiqué. Entre les écoles, il y a des versets qui sont considérés comme des versets de prosternation et d'autres ne considèrent pas comme versets de prosternation. قال وهي مواضع معدودة في القرآن نحو 14 موضعا يسجد بها لله لكن لمناسبة. Donc il s'agit de passages bien déterminés dans le Coran, environ 14. Il s'agit de passages bien déterminés dans le Coran, qui sont environ 14, dans lesquels on se prosterne pour Dieu, mais pour une occasion particulière. Ce n'est pas de manière une prosternation sans raison, mais pour une raison particulière. لما تعني هذه الآيات من المعاني, en raison de ce que ces versets comportent comme sens. Parce que dans ces versets, il est question de se prosterner. Donc en raison du sens de la prosternation que ces versets comportent, que nous nous prosternons pour Dieu lorsque nous les récitons, nous les entendons. ثم يقال سجود التلاوة أي سجود لله بسبب التلاوة. Et quand on dit c'est une prosternation de récitation, en réalité, c'est-à-dire c'est une prosternation pour Dieu en raison de la récitation. Donc nous, en raccourci, on dit c'est une prosternation de récitation. Mais en réalité, c'est une prosternation pour Dieu en raison de la récitation. Prosternation pour Dieu en raison de la récitation. Prosternation pour Dieu en raison de la récitation. Chaque récitation, c'est au sens propre, là, ou si on lit avec les yeux, le mousraf, et qu'on lit la Aya sans... Parce qu'il a dit le récitateur et celui qui entend. C'est la récitation. Tilawa. Kullu sujudat al-ibadati lillahi ta'ala. Ou en réalité, toutes les prosternations d'adoration sont pour Dieu. Toutes les prosternations d'adoration sont pour Dieu. Nahnu na'budu dhat al-muqaddas la na'budu sifatihi wa la asma'ah. Donc nous adorons l'être qui est glorifié. Nous n'adorons pas ses attributs, nous n'adorons pas ses noms. Nous adorons Dieu qui est le créateur de toutes choses. C'est lui qui nous a donné l'existence. C'est lui qui nous a donné toutes les grâces que nous avons et que nous ne pouvons énumérer, tellement elles sont nombreuses. C'est pour lui que nous nous prosternons. Nous nous prosternons pour celui qui a créé les anges et qui ne ressemble pas aux anges, qui a créé les humains et qui n'a pas de ressemblance avec les humains, qui a créé les djinns et qui n'a pas de ressemblance avec les djinns, qui a créé le monde dans sa totalité et qui n'a pas de ressemblance avec ses créatures.
C'est pour cela que nous disons qu'il existe 100 endroits et 100 directions. Allah n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Il existe 100 endroits et 100 directions. Nous sommes dans des endroits, dans des directions, mais Allah n'a pas de ressemblance avec nous. Tout ce qui est relatif à la créature, Dieu en est exempt. Dieu n'est pas qualifié par cela. Tout ce qui peut te passer comme caractéristique des créatures, Allah, il est impossible qu'il ait cette caractéristique. Tu es dans un endroit, Allah, il est sans endroit. Tu es dans une direction, Allah, il est sans direction. Tu as un corps, Allah, il n'est pas un corps. Tout ce qui est des caractéristiques des créatures, Allah en est exempt. لا يجوز أن يقال أنا أعبد علم الله أنا أعبد قدرة الله أنا أعبد كلام الله أنا أعبد حياته أو قدرته أو سمعه أو بصره لا العبادة للذات المتصف بهذه الصفات هو المعبود. Donc on ne dit pas que j'adore la parole de Dieu, j'adore la science de Dieu, j'adore la puissance de Dieu, j'adore la vie de Dieu. Non. Nous disons j'adore un être qui a ses attributs. C'est lui qui est adoré. Ce n'est pas ses attributs, ce n'est pas ses actes. Donc voilà, c'était un petit rappel pour que nous puissions bénéficier de ces choses utiles. Bien sûr, là nous avons parlé au début de l'importance de la prière, mais cette prosternation de la récitation, elle n'est pas obligatoire. Vous avez compris. Selon les Shafi'ites, elle n'est pas obligatoire. C'est quelque chose de recommandé. Ce n'est pas comme les 5 prières. Les 5 prières quotidiennes, elles sont obligatoires. Là, il faut que la personne apprenne comment les accomplir correctement. قبل أن ننتهي نأخذ شيئا من حديثي نكمل الكتاب إن شاء الله نختمه اليوم. كنا في الحديث 42 من 40 النووية. Donc nous étions au 42e hadith du livre de An-Nawawi. Au dernier, قوله يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. أي لو كانت أشخاصا تملأ ما بين السماء والأرض وهذا نهاية الكثرة ولكن كرمه وحلمه سبحانه وعفوه أكثر وأعظم وليس بينهما مناسبة ولا التفضيل له هنا مدخل فتتلاشى ذنوب العالم عند حلمه وعفوه. Dans le hadith, c'est un hadith qudsi dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah Ta'ala a dit: ô toi fils de Adam, si tes péchés atteignaient le ciel et que par la suite tu me demandais le pardon, je te pardonnerai. Ibn Daqiq al-Aïd, il explique, il dit: si tes péchés étaient des personnes, des corps, et que elles sont tassées, c'était des corps qui sont tassés les uns au-dessus des autres, et remplissaient entre ciel et terre, tellement ils sont nombreux. Si tes péchés étaient des corps qui sont tassés les uns au-dessus des autres, à chaque fois que tu commets un péché, imagine que c'était un corps, et que tu en as commis tellement que c'était des corps qui sont tassés de la terre jusqu'au ciel. C'est beaucoup. Mais Allah Ta'ala, par sa miséricorde, il pardonne. Allah Ta'ala, s'il veut pardonner, il pardonne. Si l'esclave demande à Dieu de lui pardonner, Allah lui pardonne. C'est pour cela le Cheikh a dit multiplier la demande de pardon. Et dans le Coran, Allah nous incite à demander le pardon. Celui qui fait beaucoup l'istighfar, Allah lui accorde à partir d'une voie de laquelle il ne s'attendait pas à en recevoir. Allah le délivre de ses tourments. Des gens qui n'avaient pas d'enfants, pendant des années ils essayaient, à peine ils ont commencé à faire l'istighfar régulièrement, sérieusement, Allah leur a accordé. L'istighfar est un grand secret, mais de le dire sincèrement. Tu demandes à Dieu qu'il te pardonne. Tu dis Rabbi ghfirli wa lil mu'minina wal mu'minat, par exemple. Et tu fais beaucoup de l'istighfar, surtout au dernier tiers de la nuit. قوله يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة أي أتيتني بما يقارب مثل الأرض ثم لقيتني أي مت على الإيمان لا تشرك بي شيئا ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه.
وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Ensuite, il a dit ce qui signifie: ô toi, fils de Adam, si tu ramenais autant que toute la terre de péché, et que tu venais au jour du jugement sans m'attribuer aucun associé, c'est-à-dire tu viens musulman, tu viens croyant, je t'accorderai autant que la terre de pardon. C'est-à-dire que si tu viens au jour du jugement en étant musulman, tu es mort sur l'islam, tu n'as pas attribué d'associé à Allah, et il n'y a pas de repos véritable pour le croyant, si ce n'est en mourant musulman. Le croyant, son repos, c'est de quitter ce bas monde sur l'islam. Et Allah Ta'ala dit, dans Surat An-Nisa, verset 48, ce qui signifie, certes, Allah ne pardonne pas à celui qui lui attribue des associés. Et il pardonne moins que cela à qui il veut. C'est-à-dire que celui qui meurt en ayant attribué des associés à Allah, celui-là, Allah ne lui pardonnera pas. Et toutes les sortes de mécréances, Allah ne les pardonne pas. Celui qui se moque de la religion, celui qui contredit un des jugements de la religion, celui-là, Allah ne lui pardonne pas s'il meurt sans revenir à l'islam, en prononçant les deux témoignages. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: ne tombe pas dans la persistance, dans les péchés, celui qui demande le pardon. Si quelqu'un demande le pardon, même s'il récidive 70 fois, même si 70 fois il refait le péché et il fait le repentir, il fait le péché et il fait le repentir, il n'est pas chargé du péché de la persistance dans le péché. Ma asarra man istaghfar. Celui qui demande le pardon, sous-entendu, qui fait le repentir, il n'est pas considéré comme ayant persisté sur le péché qui est un des péchés du cœur, même si cela se produit 70 fois. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الظن بالله من حسن عبادة الله حسن الظن بالله من حسن عبادة الله. Et le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'après ce qu'a rapporté Abu Huraira dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, a dit ce qui signifie: penser du bien de Dieu, cela est un acte d'adoration de Dieu. Penser du bien de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire penser du bien? Il y a que la personne a commis un péché, elle a demandé le pardon, elle pense du bien, elle pense qu'Allah va lui pardonner. Penser du bien de Dieu, ceci est une adoration de Dieu. C'est une bonne adoration de Dieu que de penser du bien de Dieu. Mais que cela n'entraîne pas la personne à s'enfoncer dans les péchés. Que la personne dise Allah Ta'ala est celui qui pardonne et il est aussi celui qui a un châtiment terrible. Donc que la personne fasse attention pour ne pas se laisser entraîner par le shaitan. Parce que parfois le shaitan lui dit: oui, continue à faire des péchés. Quand tu seras âgé, tu vas faire le repentir. Ou il lui dit: oui, Allah il est celui qui pardonne. C'est vrai, Allah il est celui qui pardonne, mais Allah est celui qui a un châtiment douloureux également. Donc que la personne fasse attention pour ne pas se tomber dans la persistance dans les péchés. Mais qu'elle pense du bien de Allah. Comme l'a dit un savant: khaf idha ma bitta tarju warju idha ma bitta khaif. Maintiens ton cœur entre la crainte et l'espoir. Garde ton cœur entre la crainte d'être châtié et l'espoir d'être pardonné. La crainte et l'espoir, ils ont dit, c'est comme deux ailes. Comme un oiseau, il ne vole pas avec une seule aile, l'oiseau. Il a deux ailes pour tenir l'équilibre. Aussi pour ton équilibre, et la crainte et l'espoir. La crainte d'être châtié, donc ce qui va te renforcer la crainte chez toi, et l'espoir d'être pardonné. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Wa barakallahu fiikum. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات.